Bon, dans ce fait ici, il s'agit d'analyser le secteur par rapport aux 5 forces de porteurs. Déjà ici, il faudra mettre le nom de notre société sous étude ainsi que les noms de ses concurrents. Et en bas ici, on demande on demande d'identifier les consommateurs de nos produits au niveau du DAS bien sûr. Et en bas, on demande ici d'identifier les fournisseurs du produit du DAS. Et ensuite, on demande ici d'identifier les produits qui sont substituables à notre produit. Et ensuite, on demande d'identifier les potentiels entrants. Ici, il s'agit des entreprises qui peuvent facilement migrer à notre activité. À notre activité de notre société sous étude. Et ici, intensité concurrentielle. Ici, il faudra déterminer le niveau concurrentiel par rapport à notre DAS, s'il est élevé, s'il est moyen, s'il est faible. Et ensuite, nous avons le pouvoir de négociation du client, savoir si la capacité du client à influencer le vendeur est élevé, faible ou moyen, c'est ici il faudra préciser. Et ensuite, nous avons le pouvoir de négociation du fournisseur, savoir si la capacité du fournisseur à influencer les clients est élevée ou faible. Il faudra préciser. Et nous avons ici, il s'agit de déterminer les menaces liées. Déterminer les menaces liées aux produits de substitution. Ici, il faudra déterminer. Et enfin, nous avons les barrières à l'entrée. Déterminer s'il y a barrière à l'entrée ou non. Sur cette feuille, comme il est indiqué groupe stratégique, il sera question de regrouper les entreprises présentant le même profil afin de monter les stratégies correspondantes sur base d'un certain nombre de critères, comme cela est indiqué dans le tableau ci-bas. Comment ça se fait? On commence par choisir des facteurs de façon volontaire, sur base desquels il faudra identifier toutes les entreprises se trouvant par rapport à ces critères choisis pour finir par en constituer des groupes, ce qui fait que chaque groupe comprendra plusieurs entreprises. La dernière colonne du tableau indique la dimension de représentativité. Elle est en fait la constitution faite des groupes. On cherchera le groupe qui comprend la meilleure catégorie d'entreprises, soit le groupe le mieux constitué. Les deux feuilles suivantes concernent le map 5 et le map 6. C'est juste en fait la constitution faite par 5 entreprises, 6 entreprises également, d'où cette différenciation. Au niveau de la feuille suivante, il s'agira de la GE Matrix ou matrice McKinsey, qui permet juste de situer les DAS dans la matrice par des stratégies spécifiques. Nous voyons le premier tableau, lequel reprend juste les éléments inscrits précédemment au niveau de l'industrie. D'où nous passons directement au second tableau, qui sera rempli sur base de l'attractivité et du positionnement
le remplissant, il faudra préciser les forces de l'entreprise et la pondération. De cela découlera la localisation du DAS. Nous voyons également les différentes conclusions telles que le secteur peut être attractif, mais que le niveau de concurrence de l'entreprise soit faible, mais cela dépend de la pondération dont il est question. De ce fait, pour chaque cas, il y a une stratégie appropriée. On peut soit abandonner ou renforcer les stratégies. Pour ce qui est de la feuille environnement, c'est la matrice Pestel. Comme on constate, E économique, L législatif, D démographique, A attitude ou encore style de vie, S social, P politique, T technologique et nous avons les autres éléments. Donc ici, il faudra mesurer ou donner l'impact ou encore l'essence de l'influence sur chaque facteur ou encore l'essence de l'influence de chaque facteur sur l'activité de l'entreprise. Et cette influence peut être positive ou négative. Donc, on va citer deux éléments par facteur, ensuite déterminer l'influence de chacun. Comme par exemple, pour le facteur économique, on peut citer le cours de change d'un cambiste. Lorsqu'il est trop bas, c'est une perte pour lui. Donc, il exerce une influence négative. Et lorsqu'il est haut, il exerce une influence positive. Passons à la feuille SWOT. SWOT analyse les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces à l'interne et à l'externe de l'entreprise. Donc on va remplir chaque élément en y citant quelques-uns. Ensuite pour la feuille dose matrice, il faudra superposer les opportunités par rapport à nos forces. Il faudra superposer les opportunités par rapport à nos forces et à nos faiblesses, c'est-à-dire quelle stratégie utiliser pour que nos forces nous permettent d'exploiter en mieux les opportunités. Ensuite, par rapport à nos faiblesses, quelle stratégie tire parti des opportunités en surmontant nos faiblesses. Puis superposer le menace par rapport à nos forces et faiblesses, c'est-à-dire comment utiliser nos forces et gérer nos faiblesses pour éviter les menaces. Bon, dans ce classeur, ou dans cette feuille intitulée Stratégie Canvas, cette feuille permet de voir comment faire les choses de notre propre façon. Donc, ça nous permettra de voir comment nous démarquer de nos autres concurrents. Et c'est un outil utilisé par le courant Blue Ocean. Pour commencer, pour faire cette analyse, il faut remplir le petit tableau vers le bas. Donc ce tableau-ci. Et pour remplir ce tableau, il faudra bien sûr, comme cet exemple, choisir différents facteurs clés du secteur du DAS. Comme ici, nous avons Apple, Dell, des concurrents. Et ici, nous avons quelques facteurs clés du secteur. Et maintenant, il s'agit de les évaluer par rapport à ces facteurs, par rapport aux facteurs prix, promotion, distribution, service et consorts. Et, ensuite, on va procéder, une fois fini avec l'évaluation, le tableau va générer le petit graphique vers le haut qu'on verra ici au-dessus. Le graphique au-dessus. C'est à partir de ça qu'on peut voir comment faire les choses différemment. Comme vous voyez bien, Apple en bleu, Dell en jaune
nous voyons que ici déjà ils ont presque la même tendance, mais nous voyons nettement comment Apple s'est démarqué des autres. Donc c'est à ça que sert ce graphique, voir comment se démarquer des autres, comment faire les choses autrement. Passons maintenant à la feuille For Action Framework. Bon, ce classeur ici est aussi un outil du courant Ocean Blue. Déjà dans cette case ici, dans Reduce, on demande de lister 5 facteurs. On demande de voir dans le secteur qu'est-ce qui s'applique dans le secteur qu'il faudrait réduire. Lister ces 7 facteurs à réduire, au fait. Donc, dans le facteur, qu'est-ce qui s'applique déjà qu'il faudrait réduire pour essayer de faire une démarcation par rapport à nos clients, par rapport à nos concurrents plutôt. Il faudrait lister ces 7 facteurs. Et à droite, dans Raise, on dit ici qu'est-ce qui se fait déjà dans le secteur qu'il faudrait ajouter. Donc voir dans le secteur déjà, dans le secteur, ce qui se fait déjà, qu'il faudrait ajouter. Lister aussi ces 7 facteurs. Et en dessous ici nous avons Eliminate. Et si on demande déjà de faire d'éliminer 7 choses, 7 facteurs, 7 choses qui se font déjà dans ce secteur. Il faudra aussi les lister ici, les 7 facteurs à éliminer. Et à droite, donc Create. Ici, on demande de créer 7 choses qui ne se font pas encore dans le secteur en question, pour essayer de se démarquer, de créer une démarcation avec les concurrents. Et à la fin ici, nous aurons le résultat de toutes les données qu'on va entrer ci-haut. Ici, bien sûr, il faut remplir, dans le souci de faire les choses différemment, de créer une nette différence avec les concurrents. Bon, c'est par ce classeur que s'achèvent nos analyses. Et à partir déjà de la page du garde, c'est ici que seront générés tous nos résultats que nous avons eu tous nos résultats qui viennent des données que nous avons eu à introduire, le nom de notre compagnie qu'on veut voir, le segment, l'industrie, les produits et les services, et tout ce que nous avons eu à introduire ici, sur un fichier ici. Les résultats de la feuille compétition, le résultat de la feuille porteur, de la matrice haute et autres. C'est ici que s'achève le TP de notre cours de politique d'entreprise, et merci à tous de l'avoir suivi.